Le tourisme, c'est ça l'avenir. Si tu veux tout savoir, il y a même un homme d'affaires qui veut m'aider à monter ma boîte. Un homme d'affaires. Ouais. Disons que je connais les gens qu'il faut, là où il faut. Tu bosses avec lui? T'es au courant que c'est le pire des escrocs? Mon fils est une personne assez influençable. Je trouverais assez ignoble de votre part d'en profiter. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a des gens qui me font confiance, figure-toi. Son projet est stupide, mais lui sera parfait. Tout à fait l'homme de paille qu'on cherchait. Tu m'as embarqué dans ton histoire et tu m'obliges à t'épouser, alors j'ai le droit de savoir. Elvire m'a donné ma nouvelle mission. Je vais devoir tuer quelqu'un? Oui, cet homme. J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Est-ce que vous connaissez Monsieur Maharouf Boukrif? Samia est venue interroger Franck tout à l'heure. Elle enquête sur lui? Il vaut mieux que je laisse tomber. Tu vas jusqu'au bout. Il sort. Embrasse-moi. Johanna vous a vu. Oui, je lui ai dit que c'était pas moi, mais elle m'a pas cru. J'ai rarement marié un couple aussi harmonieux. Je suis sûr que vous préparez de longues années de bonheur. Arrêtez tout, là. Il faut annuler ce mariage. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Johanna n'est toujours pas rentrée? Non. Elle a dû passer le week-end chez une copine. C'est plus la peine de faire croire à ta fille qu'Elvire n'est pas ma maîtresse, elle le croira jamais. Effectivement. C'est trop gros et elle n'est pas stupide. Des scandales comme vendredi, on aura d'autres et on n'aura pas toujours les moyens de rattraper la situation. Parce que tu crois qu'aux yeux de Roland et de ma mère, j'ai rattrapé la situation? Non, pas vraiment. Tout le monde pense que je suis la reine des connes. C'est très agréable. Ça ne sert à rien de prétendre qu'elle n'est pas ma maîtresse. Il faut dire que j'ai eu une relation avec Elvire à Dubaï, à l'époque où je buvais. Et je m'enfonce encore plus dans l'humiliation. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu peux être l'homme le plus désolé du monde, ça soulagera pas ce que je suis en train de vivre. Si t'avais eu le courage de dire non, je serais pas aujourd'hui obligée d'expliquer à ma fille que je suis cocu. Vous écrivez dans votre rapport qu'il y a des éléments communs dans la mort des ouvriers algériens. Il y en a 3. Ils sont morts par électrocution, ils ont le chiffre 97 tatoué sur la cheville, et ils connaissaient Franck Ruiz. Visiblement, c'était des hommes sans histoire. Moi, je pense que ce sont des crimes racistes. Je partage pas ce point de vue. C'est normal que des travailleurs immigrés meurent à Marseille, il y en a beaucoup. On est envahi, c'est ça? Évitez-moi ce genre de remarques, Nasri. C'est un constat objectif. C'est pas parce que des Maghrébins ont des problèmes que c'est forcément un acte raciste. Et l'agression de Yanis Rodja, c'est juste une petite dispute de voisinage, c'est ça? On n'est pas ici pour parler de cette affaire, Nasri. Ça vous ennuie d'en parler devant monsieur le juge? Pas du tout. Si, ça vous ennuie parce que votre pote est impliqué... Et que quoi, Jean Nasri? Que rien, monsieur le juge. Ah si, c'est important. J'aimerais savoir ce que vous reprochez à votre collègue. Bah dites-le. Je soupçonne Tony Berger d'avoir agressé Yanis Rodja. Mais l'agent Bauer prétend qu'il dîne avec lui ce soir-là. Alors, si je comprends bien, vous mettez en doute la parole de votre collègue. Yanis Rodja a reconnu Berger lors d'une confrontation la semaine dernière. Je n'admets pas cette attitude, agent Nasri. Si vous soupçonnez vos supérieurs de faux témoignages, vous n'avez rien à faire dans la police. Bien, monsieur le juge. Je considère que l'incident est clos. J'ai demandé au capitaine Castelli d'enquêter sur Franck Ruiz. Oui, il m'a chargé de m'en occuper. Alors concentrez-vous sur ce dossier au lieu d'accuser le brigadier Bauer. Laissez-nous maintenant. Ah, monsieur Charles Frémont, quelle mauvaise surprise. Cher docteur Weserman. Et votre fils est là? Sous la douche. J'apporte les statuts de l'entreprise. Je peux attendre qu'il ait terminé? Je lui ai dit tout le mal que je pensais de votre association et il n'a rien voulu entendre. À ses risques et périls. Toujours inquiet? Eh, il m'a fait clairement comprendre que je n'avais pas mon mot à dire. Votre fils sait ce qu'il veut. C'est une qualité, vous ne trouvez pas? Je pourrais regarder les statuts de l'entreprise? Je vous en prie. Vous verrez que tout est transparent et votre fils sera absolument maître de tout.
Je vois. Ce qui m'étonne, c'est que ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Bonjour Charles. Excusez-moi, hein, je pensais que vous passeriez plus tard. Vous avez apporté les statuts? Votre père y jette un œil. Je pense que vous serez content, vous aurez 51% des parts et la gérance de l'entreprise. Alors c'est moi qui prendrai les décisions. Exactement. C'est aussi toi qui assumeras toutes les responsabilités pénales en cas de problème. Ah bon? Évidemment. On peut pas avoir l'un sans l'autre. Remarquez, ça paraît logique. Puis de toute façon, il n'y aura pas de problème puisque c'est moi qui vais gérer. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que la mort des 2 ouvriers est un crime raciste. Moi aussi. C'est pour cette raison que je vous ai demandé d'infiltrer la Flèche Blanche. En ce moment, c'est le groupuscule d'extrême droite le plus actif de la région. Vous en êtes où? Tony devrait me présenter à ses amis rapidement. Quand ils vous feront confiance, demandez-leur s'ils connaissent Franck Ruiz. J'ai du mal à voir Franck Ruiz, membre de la Flèche Blanche. Ah oui, mais j'ai tellement peu d'éléments que je peux négliger aucune piste, et même les plus improbables. Bien. Je peux y aller? Oui. C'est pas un cadeau que je vous fais avec cette enquête. Non. C'est une mission dangereuse. D'après mes renseignements, certains membres de la Flèche Blanche seraient d'anciens de l'OAS. Dans les années 60, ils ont mis l'Algérie à feu et à sang pour qu'elle reste française. Ce que vous êtes en train de me dire, là, c'est que s'ils s'aperçoivent que je suis en infiltration, ils n'hésiteront pas à me tuer? C'est possible. Bien. Monsieur le juge. Bah, appelez-moi quand la commande est prête. D'accord, au revoir, bonne journée. Oh, j'en peux plus, je suis malade. Qu'est-ce que t'as? Je pense que c'est une gastro. Je vomis tout ce que je mange depuis que je suis levée. Hier matin, déjà, j'étais pas bien. T'es allé voir Guillaume? J'irai demain, ça va pas mieux? Bah, tu sais quoi, prends ta journée. Non, non, t'inquiète, ça va, c'est gérable. J'ai pas été malade de l'hiver, évidemment, il faut que ça m'arrive à une semaine du printemps. C'est toujours comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai croisé personne de malade. Je me demande vraiment où j'ai chopé cette gastro. C'est peut-être psychosomatique, non? Je sais pas, mais tu culpabilises à cause de ton aventure extra-conjugale avec le beau Chris. C'est pas impossible, ça. J'ai tellement été stupide de craquer. Bah attends, c'est juste un coup de canif dans le contrat, non? Ça arrive à tout le monde. Enfin, à beaucoup de monde. Ah, peut-être, sauf que c'est pas comme ça que je vois la vie de couple. Alors pour toi, c'est la fidélité jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Bah oui, je trouve ça beau. De toute façon, je crois pas une seconde aux couples qui vont voir à droite à gauche. Bon, et comment ça se passe avec Rudy depuis le départ de Chris? Ah, il est super gentil. Il m'a emmené au resto samedi. Non mais toi, tu le sens comment? Moi, c'est un peu compliqué. Je culpabilise quand même. T'as tort. La meilleure des choses à faire, c'est d'oublier et de profiter de ton amoureux, c'est tout. Je vais essayer. Oula, excuse-moi. Là-dedans, il y a les dernières demandes d'autorisation à joindre au dossier. Vous remplissez, vous signez. Ok. Vous êtes d'accord avec les statuts? Oui. Bien. Alors vous faites un dossier bien propre, avec tous les documents, et vous l'apportez cet après-midi à la chambre de commerce. Ok, mais j'ai juste une petite question avant. Je vous écoute. Non, parce qu'il y a écrit que le capital de départ de la SARL est de 8 000 €. Il faut un apport minimum. 4 000 € chacun. Oui, mais je peux pas être actionnaire majoritaire, moi j'ai pas 4 000 €. C'est ça qui vous chiffonne, ne vous inquiétez pas, je vous avancerai l'argent. Je vous ai donné 1 000 € la semaine dernière, je compléterai. Ah, mais c'est possible ça? Enfin, je veux dire, c'est légal? Non, excusez-moi, c'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais... Mais la mise en garde de votre père ce matin vous trotte encore dans l'oreille. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'intention d'être d'une honnêteté sans faille. D'ailleurs, vous allez me signer une reconnaissance de dette. Comme ça, cet emprunt sera parfaitement légal. Ouais, mais il faudra que je vous rembourse quand? Mais sur les premiers bénéfices de la société. Disons dans 6 mois. Ok, ça me va, ok. Bon, alors, vous courez apporter ce dossier. Mon ami Raymond m'a dit qu'il s'en occuperait personnellement. Non, j'ai peut-être quand même prendre 1 ou 2 jours pour réfléchir. Hein. Mon petit ami, un chef d'entreprise de qualité se voit à sa capacité de réagir dans le bon timing. Et le bon timing, c'est maintenant? Absolument. Je peux dormir dans ta chambre ce soir? Tu peux pas aller chez une copine, ça fait 3 nuits que je dors à peine. Johanna, attends 2 secondes, s'il te plaît. Non. Je suis venue te dire la vérité. Ça va, je la connais, ta vérité.
Franck te trompe pas, tu vas te marier, t'es heureuse, tout va bien. T'avais raison. Il a une aventure avec Elvire à Dubaï. Alors là, je veux pas me vanter, mais ça fait une éternité que je le savais. Tu vas quand même te marier avec lui? Je l'aime. Il te trompe, il se paye du bon temps pendant que toi tu passes tes journées à t'occuper de Noé et tu l'aimes toujours. Les choses n'ont pas été faciles ces derniers temps. Il a pu avoir un moment de faiblesse. Ah, et c'est parce qu'il a eu un moment de faiblesse qu'il a voulu que Elvire vous marie. Pas très classe. Hein. Elle lui faisait du chantage. Soit elle organisait notre mariage, soit elle me disait qu'elle était sa maîtresse. Il a pas eu envie de lui foutre une tarte? Il a eu peur de me perdre. Pourquoi je les ai vus s'embrasser vendredi alors? Elle lui a demandé un dernier baiser. Et dans la foulée, il devait lui faire l'amour sur le capot de la voiture, en souvenir du bon vieux temps, c'est ça? Tu deviens blessante, Johanna. Ouais. Et toi, comme une bonne petite maîtresse de maison, t'as pardonné? Oui, je lui ai pardonné. Parce que comme une bonne petite maîtresse de maison, moi aussi, je l'ai trompé avec Philippe. Là, je vais te dire, tu remontes dans mon estime. Mais pas moi. Tu me donnes pas envie de me marier et encore moins d'avoir des enfants. Ah papa, tu pourras me faire du riz et des carottes vapeur, s'il te plaît? C'est pour toi? Non, c'est pour Estelle, elle est barbouillée depuis 2 jours. Ah, 2 minutes, je te fais ça, hein? Qu'est-ce qu'elle a? Bah apparemment c'est une gastro, elle a passé sa matinée à vomir. Elle a de la fièvre? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Et depuis combien de temps elle est comme ça? Dimanche matin? C'est pas une gastro, hein? Des nausées le matin, ça peut être autre chose. Oh là là, toi t'es en train de te faire un film, là. Oh, j'espère, tout simplement. Rudy, papa, ça serait bien tout de même, non? Oh non, ok, plus que le petit con. Bonjour Madame Garcin, ça va bien? Qu'est-ce que vous faites là? Vous comptez pas créer votre entreprise quand même? Ah bah si, justement, si. Ah oui? Et dans quelle spécialité? L'arnaque des touristes japonaises? Non, 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 le tourisme, tout court. Ah oui. Ah, moi je suis là pour les mêmes raisons, mais enfin en plus sérieux. C'est cool. Et vous faites ça toute seule? Bah oui, j'estime que j'ai assez d'expérience pour m'en sortir par moi-même. Non, parce que moi je suis secondé par l'un des plus grands businessmen de Marseille. Non, parce que le tourisme, c'est pas juste faire visiter Notre-Dame de la Garde, quoi. Il faut savoir gérer une boîte. Ah oui, effectivement, oui. Et dites-moi, votre businessman, est-ce qu'il a 150 000 € de trésorerie? Non? Ah bah moi je les ai. J'ai hérité d'une vieille tante, alors bon évidemment je vais pas tout mettre dans cette entreprise, mais ça me permettra de parer aux impondérables. Ah, ah. Ça fait longtemps que vous êtes là? Bon, ça fait, je sais pas, 10 minutes. Dites-moi, vous voulez pas m'exposer votre projet? Moi je vous expose le mien, comme ça on pourra comparer. Vous avez peur que je vous mette minable, c'est ça? Tu devrais pas prendre cette histoire autant à cœur. Comment tu veux que ça me rende pas dingue, ce mariage, là? C'est n'importe quoi. De toute façon, tu n'as pas à juger de ce que ta mère et Franck font. Ce sont leurs affaires. T'as raison, en fait. Ils peuvent toujours s'accrocher pour que je fasse la fête avec eux. Ils feront leurs conneries sans moi. Oui, et puis là, tu vas faire de la peine à ta mère. N'oublie pas que ton frère ne peut pas venir. Il est fort, en fait, Lucas. Hein. De la Nouvelle-Orléans, il a senti que ce mariage était pourri. Johanna, tu es vraiment pas gentille, là. Alors, si c'est pour déblatérer des méchancetés pareilles, tu vas boire ton café ailleurs. Parce que ça te touche pas, toi, en fait. Je me dis que ta mère n'est pas une écervelée. Elle sait ce qu'elle fait. Ah bon? Moi, je la reconnais même plus, tu vois. Ouais. Bonjour. Ta mère te cherche. Je sais, je l'ai vue tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Bien. Je viendrai pas à votre mariage. Et tu peux également lui dire que je m'installe chez Vanda à partir de maintenant. Tu me sers une bière, Roland, s'il te plaît? Je croyais que quand on avait eu des problèmes d'alcool, on ne devait plus en boire une goutte. Une bière sans alcool, alors. Voilà, et donc là, la visite se termine dans un salon de thé. Et chaque membre du groupe aura comme cadeau un santon de Provence. Alors? Quoi, ça? C'est de la merde. Oh, c'est ringard. Il y aura que des vieux à votre truc. Mais pas du tout, c'est un projet cosy, chic, chaleureux, qui va intéresser les gens qui ont de l'élégance, un peu de savoir-vivre. Non, mais notez, moi je critique pas. Hein. C'est très bien de s'occuper des personnes âgées. Bon, faut aimer.
Mais c'est bien. Oui, mais moi, au moins, mon projet est sérieux. Le vôtre est d'un amateurisme à pleurer, là. Mais votre concept est grotesque. Et là, c'est là que vous vous gourrez, mais velus, là. Et oui, parce que faire visiter Notre-Dame de la Garde par une bonne sœur et le Vieux-Port par un vrai pêcheur, ça c'est moderne, c'est nouveau et ça va cartonner. Mais bon, ça marchera jamais. Vous savez que c'est à cause de gens comme vous que les gens comme moi sont traumatisés par les visites scolaires? À qui le tour? À moi. Ah non, non, c'est à moi. Non, Il va mais pas me piquer ma place en plus, hein. Bon, ouais. Mais voyez pas qu'il est en train de m'agresser, là. Faites quelque chose, chef. D'accord. Oh. Oh là là, attention, attention, là. Vous pourriez tomber. N'exagérons rien. Ah bah, quand même, tout de même, dans votre état. Mon état? Mais oui, j'ai appris par Thomas que vous étiez barbouillé, mais il a pas su me dire ce que vous aviez exactement. Ah oui, non, mais ça, c'est une gastro, c'est tout. Avec fièvre ou sans fièvre? Je peux? Non, sans fièvre. Ah bah très bien. Enfin non, je veux dire, tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, je me demandais plutôt si vous n'aviez pas un peu de retard. Du retard? Ah, vous n'aviez pas envisagé cette possibilité, hein? Non. Mais ce serait pas impossible. Mais je prends la pilule. Enfin, moi, j'imagine que les accidents sont toujours possibles. Ouais, peut-être, oui. Vous devriez faire un test de grossesse. Si vous voulez, je vais en acheter un, hein. Ça me prendra 2 minutes. Non, ça va, c'est pas la peine. Mais pourquoi attendre? Vous voulez pas te fixer? Nyata, c'est vraiment très gentil de vous préoccuper de ça, mais je vais me débrouiller. Comme vous voudrez. Et vous parlez de vos soupçons à personne, hein. Même pas à Rudy, s'il vous plaît. Je voudrais vérifier d'abord. Très bien. C'est bien passé ta patrouille? Très bien, merci. On n'est quand même pas des ennemis, hein. Ça serait sympa si t'arrêtais de me faire la tête. À cause de toi, je suis passée pour une conne devant le juge. C'était évident qu'il allait te recadrer, hein, si tu mettais mon jugement en doute. Hein. Mais j'étais honnête. J'ai dit ce que je pensais. Et tu crois vraiment que j'ai couvert Tony? Écoute, j'ai bien compris que mon avis comptait pas. T'es mon supérieur, t'as toujours raison, hein. C'est le juge qui l'a dit. Mais tu penses que je suis capable de faire un truc pareil? Y a ton pote qui vient te chercher. Salut. Salut. Alors, ça frite encore avec ta collègue, là? C'est une teigneuse. Hein. Parfois, il faut que je la remette dans le droit chemin. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas trop le respect de l'autorité qui l'étouffe, elle, hein. Ni le respect des hommes, d'ailleurs. Pas trop, non. Bon, on va boire un verre. Attends. Je préfère qu'on aille dans un endroit pas trop fréquenté. Pourquoi? Bah, tu te souviens, je t'avais parlé d'amis qui partagent notre idée de la France. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Tu peux aller chez moi, si tu veux. Hein? Appartement d'un agent de la fonction publique, c'est l'endroit idéal. Cette journée était un enfer. Ouais, pour moi non plus, elle a pas été très facile. Ah, c'était la folie à l'hôpital. Tu sais combien d'heures j'ai dû bosser sans prendre une pause, même de 5 minutes? Non? 10 heures d'affilée. Je te jure, c'est pas tenable, là, ce manque d'effectifs. Il faudrait que je te parle d'un truc. Ouais. Il reste du jus d'orange? Non. J'ai vraiment pas été bien toute la journée. Pas bien comment? Des nausées, j'ai vomi plusieurs fois. Oh, tu dois nous faire une gastro, toi. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi au début, mais après j'ai pensé à autre chose et je voudrais en discuter avec toi. Oui, bah faudrait que tu vois ça avec Guillaume. Moi, j'ai la tête vide. Puis il sera vraiment de meilleurs conseils que moi. Non, c'est pas la peine. Par contre, va falloir vraiment que je fasse gaffe parce que moi, c'est vraiment pas le moment de tomber malade. Hein. Ouais, t'as raison, c'est vraiment le plus important. T'inquiète surtout pas pour moi, je vais aller me coucher et puis ça passera. Tu vexes pas? Je me vexe pas, je suis juste pas bien et t'en as rien à foutre. Mais moi aussi, je suis pas bien, je te jure. Je te dis que je suis épuisé, j'ai passé une journée de merde. Oh là là, mon pauvre chéri. Excuse-moi vraiment de t'embêter avec mes petits problèmes insignifiants. Hein. Bien sûr, je comprends. Vraiment, Stamino, il faut pas lui tenir rigueur de ce petit débordement. Vous lui dites, là, que c'est l'hystérique qui a commencé? Évidemment, il se sent coupable. Alors, quand est-ce que je peux revenir déposer le dossier? D'accord. Bon, alors on peut repasser quand? Il veut plus entendre parler de cette affaire.
Votre échauffourée a fait le tour des bureaux en moins d'1 heure. Tout le monde est au courant, même Raymond. Ça fait bon genre, je vous assure. Oui, mais... Non, mais ça arrive tout le temps, ça, à Marseille. Hein. Des gens qui se foutent sur la gueule ou des videurs qui vous mettent dehors. Pas à la chambre de commerce. On peut pas faire passer le dossier par quelqu'un d'autre? Mais maintenant, là-bas, tout le monde vous prend pour un guignol. C'était qui, cette femme? Une vieille fille, insupportable et perverse. Hein. Et elle essaie de monter sa boîte de tourisme, elle aussi. D'ailleurs, tiens, c'est de la concurrence, ça. Hein. J'avais raison de monter au créneau, non? Dans le monde de l'entreprise, les concurrents ont sali leur réputation ou on les fait chanter. On ne s'empoigne pas avec eux comme des chiffonniers. Ouais, mais je sais. J'ai pété un plomb. Ah, mais vous l'auriez vu, là, avec son projet, là. En plus, c'est nul ce qu'elle veut faire. C'est ringard, débile. Faudrait savoir, c'est une concurrente ou une branquignole? Voilà. C'est une branquignole. Pété de thunes. Non, parce que si son truc marche pas, elle va quand même nous empoisonner la vie pendant des mois. Je peux savoir ce que vous entendez par pété de thunes? Un héritage. 150 000 euros. Ah, quand même. T'as l'air soucieuse. T'as des problèmes avec l'enquête sur la mort de mon père? Ouais, on est complètement à côté de la plaque. Tu l'as dit à tes chefs? Ils s'en foutent. De toute façon, c'est le juge Estève qui décide. Nous, on n'a pas le choix. Hein. Et il veut quoi, lui? Lui, il veut qu'on foute du côté de Franck Ruiz. Qu'est-ce qu'il a contre lui? Rien. Non, son seul tort, c'est d'avoir connu les 2 victimes. C'est un peu léger, non? Laisse de côté la policière et redeviens la belle, douce et charmante Samia. J'ai besoin d'elle ce soir. Oh, c'est quoi encore? Ah, c'est bien là. J'avais peur d'avoir oublié le bon numéro. Mais qu'est-ce que tu fais à Marseille? Quoi? T'es pas contente de voir ton père? Si, bien sûr, je suis super contente. Moi, je suis vraiment content. Si tu savais combien tu manques à ton père et à ta mère. Samia, je connais. C'est Yanis, il vient de perdre son père, je l'héberge quelques jours. Ah. T'es en retard. J'ai un problème avec Fénicie. Il me faut 2 électriciens de plus pour respecter les délais, ils veulent pas embaucher. Ça te prend beaucoup de temps, ce chantier. Bah, c'est ma couverture. Hein. Va peut-être falloir que tu trouves un moyen de te libérer plus, on a un problème. Ah ouais? Lequel? Je viens de suivre une discussion entre Samia Nasri et Yanis Kodja. Le juge Estève a ordonné d'enquêter sur toi. Il trouvera rien. S'il s'est mis en tête que tu es lié de près ou de loin à la mort des ouvriers algériens, il peut compromettre l'opération. Franchement, il n'y a pas de raison. Si joue les fouilles merdes, il va vite comprendre que tu vis pas comme un simple citoyen et il va chercher à savoir pourquoi. Ah bah on a qu'à lui dire que je travaille pour les services secrets. Non, ils voudront pas faire ça. Les magistrats sont des gens trop incontrôlables. Bon, alors qu'est-ce que tu proposes? Tu vas devoir t'occuper de lui.